J'ai découvert avec terreur que ma mère faisait souvent entrer des inconnus dans ce qu'elle appelait la salle des perles. Et chaque fois qu'ils y entraient, des bruits étranges en sortaient, inquiétants, presque inhumains. Ce qu'il y avait de plus effrayant, c'est que ces gens n'en ressortaient jamais. Ils disparaissaient, comme avalés par le néant. Le lendemain, ma mère ressortait toujours de cette pièce, l'air épuisé, le regard vide, mais dans sa main, brillait à chaque fois une perle lumineuse, parfaite. Mon oncle venait alors la récupérer et la revendait à prix d'or. Ce jour-là encore, j'ai entendu ces sons étranges s'échapper de la salle des perles. Devant la porte, une foule s'était déjà rassemblée, impatiente de voir ma mère sortir avec une nouvelle perle. Curieux, j'ai demandé à ces gens d'où venaient réellement ces perles. Un homme a ri doucement et m'a dit que je comprendrais quand je serai grand. Peu après, mon oncle est sorti du noir, tenant dans ses mains une énorme perle violette. La foule s'est aussitôt mise à crier des prix. Ma mère, elle, est apparue juste après, pâle, vacillante, presque vidée de sa force. Je me suis précipitée vers mon oncle et lui ai demandé pourquoi ma mère finissait toujours ainsi. Il a simplement répondu d'un ton froid que tout ça m'appartiendrait un jour. Je lui ai dit sérieusement que quand je serai grand, j'aiderai ma mère à récolter les perles. Le visage de ma mère a soudain changé. Elle m'a fixée avec une peur que je n'avais jamais vue et m'a forcé à jurer de ne jamais faire ce qu'elle faisait. J'ai éclaté en sanglots et entre mes larmes, j'ai promis. Ce n'est qu'alors qu'elle a soufflé, soulagée, et m'a serré dans ses bras avec douceur. Mais à ce moment précis, une graine s'est plantée dans mon cœur. Je voulais découvrir le secret des perles. 10 ans plus tard, diplôme en main, je suis rentrée à la maison, fière de moi. Je l'ai tendu à ma mère avec le sourire, en lui disant que j'étais prêt à reprendre l'entreprise familiale. Son visage s'est immédiatement assombri, et sans prévenir, elle m'a giflé violemment. J'étais pétrifiée. Avant que je ne parle, mon oncle a fait irruption, rappelant à ma mère que tout devait être prêt pour le soir. Elle s'est tue. Son regard s'est rempli d'ombre, de tristesse et de résignation. Cette nuit-là, je suis allée en secret jusqu'à la salle des perles. J'ai vu mon oncle entrer avec ma mère et un inconnu, puis la porte s'est refermée derrière eux. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ma mère faisait quelque chose qu'elle semblait haïr profondément. J'étais tétanisée, et ma main a effleuré la vitre par accident. Un léger bruit a retenti. Elle s'est immédiatement figée et a tiré tous les rideaux. Je suis restée là, dehors, à attendre. Mais même quand le soleil s'est levé, personne n'était encore sorti. Puis j'ai vu mon oncle revenir, accompagné d'un acheteur. Ma mère a fini par ouvrir la porte, vacillante, tremblante, tenant entre ses mains une perle d'un violet éclatant. L'acheteur, ravi, a payé sans discuter. Mon oncle riait, satisfait. Ma mère, elle, s'écroulait presque. J'ai couru pour la soutenir, mais elle m'a violemment repoussée et a verrouillé la porte derrière elle. Peu importe combien j'ai frappé, elle ne répondait pas. Quelque chose n'allait pas. L'homme entré la veille n'était jamais ressorti. Où était-il passé? J'ai décidé de suivre mon oncle. Et à un coin de rue, j'ai entendu une conversation qui m'a glacé le sang. Il parlait avec quelqu'un, sa voix basse, rauque, presque satisfaite. J'ai retenu mon souffle, caché derrière un mur. Et ce que j'ai entendu ensuite m'a figé sur place. À cet instant précis, j'ai compris que ce que ma mère faisait depuis toutes ces années était bien plus horrible que tout ce que j'avais pu imaginer.